regardez, Là je vous ai retracé votre parcours depuis que vous avez, Et donc, c'est un micmac. depuis que vous êtes Mais apparu, non, regarde, ça va quoi. Ouais, ça va. vous êtes arrivé à Je me suis Palo, dit- dans la ville en ruine, Ouais. où vous avez affronté le dragon et rencontré Buruk. Et la Ensuite- nana, là. Et je sais plus comment elle Selona, s'appelle. exactement. Selona vous a emmené chez elle, à Hauvre. Vous avez rencontré son père, entre autres, et le conseil Et des anciens. une veuve fort sympathique. Exactement. Puis là-bas, vous serez rendu à l'île de l'Oratoire, chez la reine des Harpes, pour le grand conseil qui a été rassemblé. Vous avez été un peu plus ou moins jugé. Vous êtes sorti de là en ayant créé une révolution. On en a gros. C'est ça, exactement. On en a gros. Ah ouais. Puis vous avez traversé le lac en bateau. Vous avez accosté sur les rives près d'Ombrebois. Et vous avez passé 3 jours, enfin 2 jours dans un premier temps, puis 3 ou 4 jours après, avec Pélomonius, l'arbre millénaire, le sage, l'oracle, qui vous a fait des prédictions. Et ensuite, vous êtes allé vers le village de Basse-Terre, qui lui aussi a été ravagé par le dragon, mais qui est occupé par une tribu d'hommes lézards. Et vous vous êtes rendu dans une crypte, sous l'ancien temple, des humains qui étaient là-bas, où des femmes, des victimes du dragon, des victimes de la cérémonie du Talmeg, qui ont été sacrifiées, ont leur âme qui n'était pas en repos, et du coup elles vous ont affronté, vous les avez vaincus, et vous avez récupéré leurs runes. Les runes, c'est des objets qui sont utilisés lors de la cérémonie du Talmeg pour tirer au sort en fait. Chaque personne a une rune qu'on met dans un sac et puis la reine des harpes tire dedans des runes et la dernière qu'elle tire, cette personne, la femme qui dont, dont c'est la rune, est sacrifiée au dragon. Et donc ces objets runiques qui sont assez chargés du coup de sens et de magie ont été utilisés par un prêtre de Basse-Terre qui est mort et pour fabriquer un gantelet qui porte justement ces runes. Le gantelet des runes mortelles. Voilà. Que des écrous à... Et donc les runes des jeunes femmes s'insèrent à l'intérieur des rouages de ce gantelet que Ragdrom a récupéré. Yep. Et tu m'as pas dit ce qu'il faisait. Parce que tu le sais pas encore. Il faut que Ouais. tu t'harmonises avec. Juste ce que tu sais, c'est que c'est un objet magique. Et qui va être en lien avec les femmes. Il l'a pas dans son inventaire pour l'instant. Non, je l'ai mis dans l'inventaire de tous. Je peux Mhm. le déplacer et le mettre chez Ragdrom. Voilà, Donc là, on est toujours en bas, on est d'accord. tout à fait. Vous avez fouillé les lieux, vous n'avez rien trouvé d'autre de particulier à part ces 5 runes, ce gantelet. Ragdrom l'a assemblé. Et tu t'es rendu compte en fait qu'il dégageait une énergie magique. On t'a peut-être fait appel à ta lentille, de Detect Magic. Et tu as vu que c'était un objet magique assez puissant. euh, et il te semblait dangereux de. Enfin, il te faut du temps. Et tu vois qu'il est un peu corrosif, donc l'harmonisation risque d'être compliquée. Ah. Il fait probablement partie de ces objets qui demandent un petit peu de toi pour, euh, pour réussir à te lier à lui. L'harmonisation a l'air dure. Je peux faire un gros jet d'arcane pour savoir ce qu'il faut faire. Bah, tu le feras quand tu te poseras avec. Là, je pense que vous êtes là, Oui. t'es dans une Oui, oui. crypte, en souterrain et tout, tu vois. Je pense que là, l'objectif, c'est peut-être de repartir. Messieurs, je propose qu'on se casse.
propose qu'on se casse aussi. Vous pensez, à votre avis, vous pensez qu'ils ont ressenti le fait que, entre guillemets, le mal. Non. Est-ce que d'un seul coup, on sent que c'est apaisé, que c'est moins maléfique? Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand vous ressortez, enfin, tout c'était ce moment où vous étiez enveloppé avec des courants d'air, avec des choses un peu lugubres autour de vous, tout ça, vous avez plus du tout cette impression-là. Mm. Et peut-être que Kazanobit est le premier à remettre un nez dehors. Il y a discrètement, quoi. Oui, Par contre, je suis par derrière. il y a personne, hein, il n'y a pas il y a pas de comité d'accueil. Eh ben, moi, je propose qu'on s'éloigne gentiment. Je propose qu'on se casse, effectivement. Il y a le loup qui était censé rôder autour là pour garder nos arrières, il me semble. Ouais, il doit être un peu plus loin dans il est pas, il est un peu à l'extérieur de Basse-Terre. Il pourrait peut-être nous indiquer s'il y a des Non, groupes en non, embuscade. il s'était battu avec nous. Hein. Ah, il était en bas, t'as Ah, il raison. s'était battu avec nous, oui, c'est vrai, pardon, j'avais oublié. Ouais. Et est-ce que le loup sent une présence avec son flair, son instinct, je ne sais quoi? En tout cas, il n'a pas de réaction particulière. Tu lui demandes? D'accord. Je lui demande, moi. Non, non, et il a un comportement normal. Pour rappel, il fait nuit, c'est ça? Enfin, on est. Ouais, du coup, ouais. il est. Entre chien et loup, quoi. Le soleil va se lever peut-être dans 2 heures, quoi. Ah oui, non, d'accord, c'est vraiment. Ah ouais, vous On êtes peut resté aller longtemps dormir. là, C'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais, mais on va pas dormir là, Est-ce on que va se vous casser d'abord. pensez qu'on retourne dans la forêt ou qu'on se dirige plutôt vers le... Il nous faudrait combien de temps de marche pour arriver à l'autre ville? Je te remets sur la carte des environs plutôt, du coup. Oh là. Ouais, pour aller à non-Lycra, ça va nous prendre un peu de temps. Lycra. Et puis je crois que c'est pas très accueillant par là-bas, non? J'adore le concept de Lycra. Alors, pour aller de Basse-Terre à Lyca, il faut environ 2 jours. Ah À oui! pied. À pied et en Bah, bateau. Il y a le problème, c'est que ton bateau, tu l'as laissé là, hein. Ouais, on l'a laissé ici. il est loin, ouais. Ouais. Bah, on peut aller le récupérer et puis aller. En bateau, il faudrait une journée. Ouais, moi je propose, c'est que de toute façon, on aille à la lisière d'Ombrebois et par ici, quoi. Tranquille. Qu'on se fasse un petit feu de camp, qu'on se repose. Et qu'après, bah, on marche vers Lyca, si vous êtes d'accord. Feu de camp, je suis pas forcément d'accord, hein. Je te rappelle qu'on a des hommes Allez, un lézards feu qui de camp. patrouillent, hein. Un feu de camp avec du bois mort, mais oui. Est-ce que on devait pas voir avec le demi-lézard là, le demi-drake là, il devait pas nous accompagner? On n'avait pas. Il devait nous retrouver tout seul. Donc c'est comme D'accord. ça lui laissera le temps. Je lui ai dit, j'ai proposé, moi, je vais pas retourner voir la femme sorcière. Je lui ai dit, si jamais votre fils veut, qu'il cherche le loup. Donc ton loup, si jamais il voit entre Oui, ça guillemets, on lui avait dit. Ouais. un truc tout seul, il le bouffe pas, quoi. Et comme ça lui laissera le temps de nous retrouver si on campe juste à côté, quoi. Ouais. Demande à ton loup de laisser des marques. Alors, si tu veux. Mais Pas sur se sa faire gorge, hein, davantage. par contre. Laisse les marques, mais sur sa gorge. Non, genre des traces de. Tu sais, il fait exprès de marcher dans la boue. Donc voilà, il laisse des petites touffes de poils sur les arbres, les trucs comme ça. Enfin, voilà. En tout cas, vous seriez pas contre le fait de dormir, hein. Ouais, Mais, on retourne dans la forêt quand même, mais histoire de se retrouver un peu. vous n'êtes pas en état de fatigue pour le moment. Vous étiez bien reposé quand vous êtes arrivé à Basse-Terre. Vous avez passé certes une nuit à creuser, à soulever des pierres et tout. Mais vous pouvez être actif jusqu'à midi, on va dire, sans sentir vraiment de coup de fatigue. Vous vous sentez capable de lancer un début de randonnée, quoi. Mais Ouais, je après trouve on que est. c'est une bonne idée d'aller dans la forêt, pas à la lisière, hein, parce qu'à la lisière, on n'est pas protégé, mais un peu plus dedans. On appelle Omonus qui règne un peu sur le truc et on pourrait Mais être moi, en j'étais sûreté. plus par là, quoi, tu vois, pour la lisière, par là, quoi. Mais t'as pas peur là que ce soit trop sous l'influence des lézards? Mais à mon avis, c'est effectivement, de toute façon, à la lisière, on va pas retourner au milieu d'Ombrebois pour après aller à Lyca, quoi. Attends, question. On a dit qu'on repartait en bateau ou Le on bateau, il est y va à là. pied? Ouais, Ouais, il est moi là. Mais j'aurais bien vu en bateau parce qu'après ce sera plus facile pour aller de ville en ville. Bah, Lyca, on pourra en demander un, quand même. J'y suis pas ouais, sûr. Par contre, Lika, ça vous fait penser à loup? Lycanthrope. à Lycan, ouais. Oui. Ouais.
Et étonnamment. Et donc, Ouais. on n'aurait pas quelqu'un qui aurait, par exemple, une ancienne lignée de loup-garou parmi nous? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas de loups-garous qui ont envie de nous bouffer, hein, tout simplement? Tu te dis pas, attends, tu t'es pas dit plutôt que la chlorhydrique, là, l'acide là, euh, il va pas s'établir à l'écart plutôt, tu penses pas, avec ces sélénias là, et que c'est lui qui va fonder plutôt, vu qu'on est beaucoup plutôt la lignée des lycanthropes de C'est pas Lyca. parce que lui, il est pas lycanthrope, il l'est plus en tout cas. Mais attends, lui il ne l'est plus. Mais qu'est-ce qui t'est dit que c'est toujours dans ses couilles, ça se trouve. Ouais, c'est ça la question. Une fois qu'on ne l'est plus, est-ce que c'est toujours dans tes gènes? Je connais très mal génétiquement comment ça marche. Moi, je parie qu'à peu de choses près, c'est ça. Donc, S'il y a un crossing over sur le chromosome 8, C'est donc ça. c'est Je possible. me disais aussi. Donc la première chose, est-ce que vous allez récupérer le bateau ou est-ce que vous allez à pied? Sachant Ouais, que pour aller au je serais bateau, pas contre le bateau parce que il faut une bonne journée de marche hein, quand même pour aller au ouais. bateau. Hein. Ah, Je serais bah, pas moi, contre quand même le bateau parce que le bateau, ça nous ferait une journée de marche, puis une journée de trajet. De l'autre côté, ça nous fait 2 journées de trajet. Un Donc au peu final, ça plus, revient au même. parce qu'il faudrait une journée. Là, si vous étiez en bateau de là où vous êtes, il vous faudrait une journée. Hmm. Ah. mais en fait, moi, si on va dans le bateau, dans ces cas-là, il faut aller à Palo. Et pour moi, en fait, on est plutôt dans l'autre sens, en fait. On faisait dans ma Je tête, pensais que, en fait, même si on perdait du temps, tu vois, on va à Lika en bateau, mais après, quand on va vouloir aller à Ruissel et tous les autres trucs, et ben ça va quand même. Si on reprend le bateau à chaque Hmm. fois, ça va être plus moi, facile. j'ai envie de finir à Palo pour revenir à Ouvre. Et puis après, repasser à Ouvre aussi pour donner un petit statut, voir comment il se prépare, redonner des ordres, des trucs comme ça, quoi. Et encore une fois, y aller en bateau, c'est toujours plus rapide que d'y aller à pied, apparemment. Mais à Lika, on volera un bateau, au pire. En tout On cas, volera un bateau. le temps, la météo est assez belle en ce moment. Vous avez une nuit étoilée au-dessus de la tête, il n'y a pas de nuages, il a fait beau ces derniers jours. C'est un temps qui est assez stable de saison. Buruk, tu peux me faire. Non, vous pouvez tous me faire un jet de nature avec avantage pour Buruk. Et moi aussi, je suis assez nature, hein. Ouais, mais t'es Ouais, pas du secteur, t'as pas vécu là T'es ici pas... Ah longtemps. oui, ça c'est vrai, ça je suis par pas contre. ouf en nature, de toute façon. Donc, 14 Euh, pour Ragdrom, 14 pour Buruk. C'est pas mal, moi, en nature. Donc Ragdrom et Buruk, quand vous en discutez de ce que vous voyez de la météo, ça risque d'être stable avec un vent léger. En tout cas, rien qui gênerait un voyage, que ce soit à pied ou en bateau. Le quart nord-ouest. Ça, c'est Alors, pas un regardez temps bien. à tempête, c'est pas un temps voilà, à pétole non plus. Le temps est agréable. Voilà. Et Excusez-moi, c'est je reviens, j'ai probable le que ça petit. reste ici comme ça plusieurs jours, quoi. Bon, bah, on va aller chercher le bateau comme ça. Moi, ça me gêne pas, je m'en fous. Comme ça, en plus, ça nous C'était. permet de retourner, de se cacher un peu dans la forêt avant et tout, et puis après, retourner au bateau, quoi. bah, on peut aussi, en même temps d'aller au bateau, passer par la forêt. Ça évitera d'être. Oui, oui, c'est ça. Ça fait, on passe par la forêt et Donc vous allez vers la forêt magique d'Ombrebois. oui. Vous Tout à fait. marchez jusqu'en milieu de matinée, on va dire, quelque chose comme ça. Pour faire un bivouac Ouais, ensuite, dormir. tout à fait. Ouais, On met pour se reposer. on met des tours de garde quand même. Ouais, ouais, tour de Ah garde, oui, les évidemment. célèbres tours de garde. Et du coup, vous allez dormir jusqu'au soir. Enfin, si vous voulez faire un repos long, c'est 8 heures. Ouais. C'est ça que vous voulez faire? Moi, je pense C'est-à-dire que que c'est pas vous vous mal. sentez, attendez, vous sentez de naviguer la nuit, vous? Vous repartez la De toute nuit. façon, on n'y est pas encore. À mon avis, on va marcher une partie de la nuit. Et ce n'est qu'à la fin de la nuit qu'on va rejoindre Alors, le sinon, bateau. attendez, regardez, parce que de toute façon, on doit naviguer 2 jours, c'est ça après? On doit aller Un là-bas. jour et demi. Non, mais de toute façon, là, non, je suis con, de nuit, en fait, on va marcher, on s'arrête ici, après on marche jusqu'au bateau, et après le bateau, on le prend, et puis on navigue de l'autre côté. Le bateau, on se repose normalement. De toute Si façon, on c'est pas n'arrive nous pas. qui oui, c'est pas nous qui naviguons. Il y a deux mecs qui Ah nous ouais, aident. on pourra se reposer à peu près dans le bateau, mais le bateau, c'est le repos, il est moins classe, quoi. Oui, donc on fait un repos court, histoire d'avoir la pêche, mais de pouvoir aller jusqu'au bateau. Mais on se repose pas vraiment. C'est qu'au bateau qu'on fera un repos long. Non, Ouais. moi, je vais laisser la chance aux demi-lézards de nous accompagner. Donc, c'est pour ça que je veux faire un repos long, en fait, pour On qu'ils essaie puissent de le le temps. semer depuis tout à l'heure, mais on n'y arrive pas, quoi. Donc, moi, je ferai repos long. Après, de toute façon, c'est la nuit, on marche au bateau, on parle avec les mecs et tout, on les réveille. Et s'ils sont pas butés, déjà, et d'une. Si les hommes lézards les ont pas tués. Et, Excusez-moi. et après, on va à Lika, quoi. Donc repos court, on va au bateau, repos long et on va à Lika. Non, repos long, bateau, et après, le bateau, on va à Lika. Et on voit comment ça se passe en bateau, quoi. Mais pourquoi on fait pas un repos long dans le bateau?
On pourra pas forcément faire un repos long dans le bateau, c'est pas très reposant, tu sais. C'est un On a petit plus d'un bateau. jour de Ouais, on a plus naviguer. d'un jour. On va se reposer, je présume, quand même. Et puis, il fait beau, donc on va pas avoir Ah de bah, problème. C'est d'accord, un lac. repos court. Et il n'y a pas de Bah, vent. repos Il n'y a court. pas de vent, ouais. Ok, Si, si, vous un êtes peu de d'accord vent. sur le repos court alors? Ouais. J'ai Ouais. calculé le contre, voilà, c'est bon. Très bien. Ouais. Vous avancez dans la forêt d'Ombrebois. Est-ce que vous pouvez me Est-ce que faire un Buruk test? reconnaît toujours la forêt comme sa poche? Oui, 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 tu es complètement à l'aise et ton orientation est sans faille. Ok. Je suis vigilant. Vous pouvez me faire un test de perception petit test. avec avantage pour Buruk, Ah là là. Ah, je puisque sens c'est bien la ton. perception. Oh bah heureusement que t'as l'avantage, toi, Buruk. Hein. Je pense que ça va pas être ma soirée encore. Ah bah si, t'as fait un Ah, 20. t'as fait 20, c'est pas Ouais, dégueulasse. bah, t'as fait 23, toi. Oui, c'est sûr, mais 20, c'est quand même pas horrible. Il y a pire. Donc, On a fait que des bons jets. pardon. Non, rien. C'est bon. J'allais poser une question. Mais en fait, j'allais me dire, on est un peu. Enfin, on s'est déjà reposé là ou pas? Question bête. Non, non, justement, vous êtes en train de marcher en Ouais. début de matinée, fin de nuit, début de matinée, à travers dans la forêt. Quand je vous demande ce jet. Voilà. Vous faites quelque chose de particulier pendant votre marche? Ah bah moi, j'aimerais bien qu'on me soigne. Au cas où, avant le Honnêtement, c'est repos. surfait. Hein. Où je me prends quelques dés de vie parce que je vais en récupérer, c'est ça? On est bien d'accord? Ouais. En repos court, ouais. Mais en attendant, tu peux demander un soin s'il y a ton ingénieur nain préféré qui a de quoi t'aider. Parce que Ah, parce que... j'ai 30 PV là. Ah, t'as 30 PV. Moi, je vais faire Mais je t'en redonne 30. 2 dés de vie. Alors attends, on n'est pas encore au repos. Mais vas-y, tu peux Ah les bon, je noter. crois qu'on y Tu était peux les pas. noter, il y aura pas de difficulté. C'est juste pendant la marche. Du coup, Sandro et Buruk, vous avez tous les deux à plusieurs moments l'impression d'être suivis. Et Sandro, tu vois même à un moment donné que c'est un homme lézard, mais un peu averti par la description qu'en a fait Casanobit. Et puis tu l'as déjà vu, je crois, en plus. Tu, Loin. euh, tu penses que c'est le, tu penses que c'est le métis, le fils de la vieille femme qui avait discuté avec Casanobit. Je dis à mes compères, écoutez, j'ai quand même l'impression qu'on est suivi. Buruk, je sais pas ce que t'en penses, tu m'as l'air de bien connaître la forêt. J'ai une sale Ouais, impression. Et je suis on le ressent aussi avec Track, il est là, il nous suit. d'accord. J'ai la sale impression que c'est une sorte de lézard, mais pas normal, comme le lézard métis qu'on avait vu. Mais bon, il se cache bien. Je sais pas trop où il est. T'es Mandic-Lac? Non. C'est lui, le métis, hein, que vous avez vu. Est-ce qu'elle m'avait dit son prénom? Oui. Manblick? On, Euh, on- on Moi je procède dis, comment? moi je On dis, tente. moi j'appelle Manblick, c'est moi qui ai parlé avec votre mère. Si vous voulez vous avancer, nous ne vous ferons pas de mal. Je parle en Trop. draconien. Hein. Donc, voilà. Il, Il. Putain, il y a un bug. il sort. Oui. Il sort de sa cachette. En effet, il va s'avancer. Excusez-moi, j'hésitais. 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 Les dés ont décidé à ma place. D'accord. Et du coup, il s'approche de vous. Je fais signe à tout le monde de ne pas toucher à ses armes. Ok, voilà. Je montre mes 2 pommes de main. Il a l'air un Et, peu et méfiant. je lui parle en draconien et je lui demande s'il connaît le langage commun. Si, tout à fait. Ma Ce- mère me l'a appris. Dans ces Il cas-là, parle je vous avec un propose. fort accent rugueux, un peu sifflant. Bah, c'est normal. Dans ces cas-là, je lui signale que nous allons continuer si ça ne lui gêne pas en normal, enfin en langage commun, pour que mes compagnons puissent comprendre. Vous, Donc, souhaitez-vous nous accompagner? Je vous préviens, la route sera faite d'aventures, de dangers et d'expériences étranges. Et de je, mort. je vais partir avec vous, comme vous l'avez proposé à mère. Alors, quand je parle Mais d'aventure, on je vous préviens, voit,
Oui, On voit à travers vous. effectivement, c'est un petit problème que nous cherchons à régler. Et en effet, vous remarquez que que le phénomène s'est un peu accentué. Mhm. Et que maintenant, J'essaie de tenir la main de c'est à peu Bourouk près pour voir si je visible. passe à travers. Non, non, tu passes pas à travers. Mais peut-être que tu as le sentiment que le contact est un peu moins précis. Et en tout cas, maintenant, même en plein jour, quand on fait attention, c'est pas visible tout de suite. Mais c'est des choses qui sont visibles. Dès qu'il y a un rayon de soleil, une pénombre, un truc. Le voleur, moi, ça m'arrange, hein. Ouais, tu te dis que ça pourrait t'aider. Là, pour l'instant, c'est pas assez flagrant hein, pour donner un bonus en discrétion, mais c'est assez flagrant pour déranger sérieusement les gens qui vous voient. Alors, qu'on soit bien d'accord, ta première aventure, si tu veux nous rejoindre, ça sera de tuer le dragon. Quel maléfice. Je, On commence doucement, ça va. je n'ai aucun. Je vais vous accompagner pour trouver ma place dans le monde. Si ça doit Alors, aller jusqu'à vous aider dans votre combat, je verrai si j'y participe ou pas. Ce que vous avez proposé nous allons croiser beaucoup d'autres humains. à ma mère, Klepelitz, c'est que je pouvais vous accompagner et que ça me permettrait de peut-être trouver d'autres communautés, un autre endroit où je serais peut-être mieux accepté. Alors oui, je vous préviens, ça sera pas forcément autour de ce lac. Donc on va faire beaucoup de villages, ils vont pas forcément vous apprécier, il faudra pas vous énerver. Mais on sera là en fait pour pas qu'ils s'en prennent à vous physiquement. J'en Alors ai, par contre, j'en ai conscience. oralement, je dis pas qu'on va forcément directement aller se taper. Je suis Billy Colibet, des hommes lézards depuis ma naissance. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Si j'étais susceptible, je ne serais plus de ce monde. Ce que je voulais dire, c'est que je vous accompagne jusqu'au jour où je décide de vous quitter. Rien ne m'oblige à rester avec vous. Alors rien ne vous oblige, par contre, on tient les uns aux autres, donc on fait en sorte de ne pas laisser quelqu'un mourir. Lol. Lol. Dans le dos, ouais. Je peux lui demander est-ce qu'il a de la rancœur envers les hommes lézards ou d'autres races? Oui, j'ai de la rancœur envers les hommes lézards. Cette tribu s'est très mal comportée vis-à-vis de ma mère et et de moi. C'est une race, c'est une partie de moi-même que j'exècre. Et t'as de la rancœur envers d'autres races, comme les Hmm. orques par exemple, ou autres que t'aurais pu rencontrer? Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'autres races. Moi j'aime pas trop les hommes lézards. Mais je vais faire une exception pour toi. Bah, moi, je vous accepte volontiers dans le groupe. Tu sais cuisiner. Je sais plutôt chasser. Est-ce que tu sais faire de la musique? Je ne sais pas faire de musique. Est-ce que tu sais danser? Danser? Pour qui m'as-tu pris? Est-ce Ça que aurait- tu sais faire rire les gens? Ça c'est le rôle de Casanova. Je crois que ce n'est pas vraiment ma nature de faire rire. Es-tu instruit? Ma mère m'a instruit à votre langue et à son écriture. Mon œil est perçant et mon ouïe est fine. Je suis capable d'abattre un oiseau à 50 mètres. Bah, alors là, j'ai une bonne nouvelle, ça sera beaucoup plus gros. Mais ce sera beaucoup plus loin. En espérant, ouais. Et je suis assez habile aussi à l'épée. Donc en Est-ce que effet, ça il a un pourrait... arc long et une épée courte à la ceinture. D'accord. Quel était ton métier? Chasseur. D'accord. As-tu déjà pratiqué d'autres métiers ou activités? As-tu d'autres talents qui pourraient nous être utiles? Pêcher? Oui, oui, je sais servir d'éclaireur, de... Je suis discret, je sais survivre dans la nature.
Bon, discret, on t'a repéré quand même assez vite. Ça fait déjà 2 heures que je vous suis. Et ça fait 3 heures que je sais où t'es. C'est vrai que vous avez l'œil visiblement assez vif, Moi, ça me va. homme. Bienvenue. Et bienvenue si tu prends une douche de temps en temps, une fois toutes les semaines, ça ira. Je serai discret. Je m'approche de lui, puis je regarde parce que je suis quand même intrigué par ce croisement peu commun d'hommes lézards et d'humains. A-t-il des écailles sur lui? Est-il plus grand? A-t-il une queue, etc. Il me semble qu'on le voyait sur la photo tout à l'heure, Il y a une queue, a priori. Ouais. mais Donc il a toujours ça m'étonne qu'elle soit aussi longue. Ouais, il a une queue de lézard assez longue en effet. Par contre, il a un faciès qui est beaucoup plus humain et il a une peau dont les écailles sont assez peu prononcées. Par contre, il a pas de pilosité et les yeux rouges. Mais il a des oreilles D'accord. humaines, tu vois. Et Donc donc en il a mettant des deux lunettes, un épées chapeau et en courtes. dissimulant la queue, on pourrait presque prendre pour un humain. En le Ouais, la déguisant. queue, quand même. Non, mais c'est important sur un déguisement, si on va dans un endroit où c'est chaud pour lui, tu vois. C'est vrai qu'il a la queue quand Mm. même. Mais on peut la couper, elle repousse de toute façon. Bah, je te laisse lui demander. Hein. Est-ce que si on coupe ta queue, elle repousse? Je ne vous laisserai pas Et faire la ça. petite? La petite. Il répond pas. Très Bon, bien. Bon, je vous propose de c'est faire un une petit boutade, repos c'est une court. boutade. Donc moi, je me mets pendant que les autres se reposent, on va dire. Moi, je peux prendre les tours de garde vu que je suis à peine blessé. J'ai pas participé au levage de cailloux. Donc de toute façon, vous faites une pause d'1 heure. Hein. Vous faites un Ouais. repas en fait, tranquille. Donc vous pouvez lancer autant de dés de vie que vous le souhaitez. Si vous avez des capacités qui sont récupérées sur un repos court, vous les récupérez. Ouais, je Bah, vais moi, relancer, Perds Ah mon non, pas pot de points de encore. vie. je vais Ça, c'est relancer un dé de vie, moi. Bah, moi, il me manque un point de vie. Je vais pas lancer un dé de vie pour un point de vie quand même. Ragdram, on est d'accord, je- tout à l'heure tu as dit que tu me rendais de la vie du coup. On avait dit 30. 30. 30. Et je récupère un des 6 d'énergie. Ça, c'est cool. 5. Joli. Et je vais prendre un dé de vie aussi. C'est dommage, je peux pas aller au-delà. Quand vous allez continuer votre route, vous allez être surpris à un moment donné par des créatures que vous connaissiez pas. C'est des genres de singes félins, assez petits, la taille d'un Ouistiti. Mais ces singes ont des apparences, un faciès qui ressemble plutôt à un genre de chat. On Et est toujours à l'intérieur de la forêt. ouais, tout à fait. Ouais, bah, on va Et éviter les pendant une heure à peu près, vous êtes suivi par ces créatures qui doivent être c'est difficile à dire. Ils sont assez hauts en fait dans les arbres, une dizaine, et ils poussent des genres de petits feulements Moi, qui sont pas du tout simiesques. Et voilà, dans leur déplacement, ils sont simiesques, mais dans le reste de leur attitude, ils ont un peu plutôt un côté un peu félin. je demande à notre Vous nouveau vous demandez compagnon, en si fait, ce qu'il connaît de ces singes. des patlacates, c'est des petits prédateurs, les charognards, qui, si on reste groupés, ils nous attaqueront pas, mais quand ils ont faim ou J'ai envie d'aller que faire pipi, faut que je m'en quelqu'un aille. Non, je rigole. petit comme vous êtes, en effet, peut-être que si vous vous éloignez, une dizaine d'entre eux peuvent tomber sur vous et essayer de vous dévorer, de vous attraper, de vous emporter. On a toujours la pomme avec nous? Euh, vous l'avez donné. Vous l'avez donné. Ah, on l'a donné à Célonien, non? Vous l'avez donné au Pic et Rock pour qu'ils donnent à leur copine fée. D'accord. J'arrive Ok. pas à retrouver. Excuse-moi, j'ai fermé la fenêtre Ils l'ont avec donné à leur copine Nan, fée je qui sais pas quoi s'appelait là. Dinette, mais vous l'avez pas vu Dinette. Ils vous en ont juste Non. parlé. Je vous la montre quand même. Ah, c'est la fée Clochette. Mais j'ai fermé la fenêtre de Nan machin là et j'arrive pas à la retrouver dans les. C'est Man, il est dans Basse-Terre, en fait. Les racines du mal, dans Basse-Terre, les tout en haut. racines du mal, Bastère, exactement. Ah yes.
Il y a Ok, ça, il y merci. a Kepelint. Mal exact. Mais par contre, je vais Ah. peut-être le rapprocher un peu, je vais peut-être le mettre ailleurs après. Bon, bref. La claque. Hmm. Je vais peut-être le Baby mettre. map. Tu vas me donner faim, toi. En tout cas, vous arrivez en début d'après-midi sur. Non, plus que ça. Une journée. Avec le repos, ouais, c'est ça. Vous allez arriver en ouais, non, milieu d'après-midi. Sur le rivage, à l'endroit où vous avez accosté. T'es pas complètement sûr, Buruk, mais à peu près, parce que du coup, t'as été un peu déboussolé au début. Donc, Ouais, l'arrivée d'Ombrebois. ouais. Ok. Et vous voyez pas de bateau. Je propose de siffler bien fort. Moi, je siffle et je fais du bruit pour essayer d'appeler le bateau. Au loin, on voit rien, on fouille, même avec de la perception, Alors, on vous repère pouvez rien. commencer à inspecter un peu les lieux, en effet. Faire un test de survie plutôt. Survie ou d'investigation? Oh, Dans la nature, comme ça, trouver des pistes, plutôt être survie. Ok. Ou nature éventuellement aussi. Non. Moi, je suis survivaliste dans Nature, l'âme. c'est la connaissance de la nature. franchement, D'accord. Moi, je ça sais pas m'arrange. pourquoi hein. j'ai des bonus. Hein. Survie, Parce que j'ai. sinon, t'aurais fait encore pire. Kazanovic, tu trouves un feu de camp, les restes d'un campement qui a dû rester ici quelques jours, mais qui est froid. On repère des traces ou pas? Euh, Ouais. Mais ça veut dire que le campement n'a pas été réutilisé. Je vois pas de traces de bataille, d'éclats de bois, de choses comme ça. En Man, fait, qu'est-ce que t'en penses, toi? Toi qui es éclaireur. c'est vos hommes, je sais pas qui vous cherchiez, hein. Non, Nous mais avions un qui ça bateau peut ici. être? Ouais. Et ce feu de bois là, c'est très intriguant. Qui ça pourrait être? De quand il date? Quels sais sont pas. nos réseaux? Par contre, Ragdrom, Kaza, vous vous dites ça pourrait correspondre à vos deux marins qui étaient avec vous, quoi. C'est la taille qui correspond, quoi. Mais il n'y a pas de traces de combat. Voilà, Bon, vous avez l'impression qu'ils sont restés plusieurs jours et puis qu'ils ont décidé de repartir. ouais, ça paraît logique en même temps. Messieurs, nous allons où maintenant? Eh ben, on. À l'Ika? Ilika ou plateau? Bah, plateau, tu vas me dire, il n'y a rien de toute façon. Pas Ouais, l'eau, c'est je veux ça. dire. Ouais, pas l'eau. Palo, ouais. Euh, je- dans l'idée, ouais, je crois que Palo, il y a rien, non? Bah, si, Palo, il y a quelque chose. Si, y a pas la vieille pierre ou je sais pas quoi. Ah non, ça c'est C'est celle qu'on ça. a vue. Non, c'est pas celle qu'on vient de voir? Non, c'est pas celle qu'on vient de voir. Il y avait la folle qui était, mais La folle, oui, à Palo, oui, il y avait une folle, oui. mais je sais plus si, d'après ce que Pelomonus nous a dit, est-ce qu'on doit y retourner? Il me semble pas, mais C'était la 4e prophétie qu'on avait là. C'était. Ça avait été noté par, oui. Est-ce qu'on par machin. là. est-ce qu'on a le texte? Oui, Je- il était sur la prophétie. 4 villages ont souffert du fléau et en chacun d'eau, je sais pas, le De. monstre a forgé sa propre fin, une arme pour les héros, une ancre pour les navigateurs emportés par les courants du temps. Étrange destin lorsque pour gagner il faut perdre. La première par la haine forgée, car le chemin de la vérité est parsemé de mensonges. La seconde sur un cadavre dans un cadavre dévoré par sa propre chair, K, son dernier souffle protégera de son souffle. Il devait y avoir des fautes de frappe peut-être parce que je suis pas trop sûr de ce que je lis. La troisième sous la lune blafarde, car, hurle le père, le fils du poison de la trahison rend justice par le glaive. La quatrième, où la mort rôde, sa voix aveugle et déchue y garde le secret des âmes, car la mort n'est pas une fin. Ah, Moi, je pense c'est qu'on l'a fait, c'est le c'est le gantelet. Ça, c'est le 4e. 4. Oui, c'est le gantelet. Oui, c'est le gantelet. On parle de ça en fait aussi avec Bibimap. Je suis désolé. Touc, touc, touc.
avec notre nouveau collègue et pour lui dire si ça lui dit quelque chose en fait, s'il a déjà entendu parler de ça et si c'est lui. As-tu bien entendu parler de ces prophéties-là que je viens de te réciter? Ou ça te rappelle quelque chose. Ça ne te me dit dit quelque rien, non. chose? Ça ne me dit rien du tout. Hmm. Et En à ton effet, par avis, contre, la voix aveugle et déchue pourrait être ma mère, puisque de reine, elle est devenue mendiante. effectivement. Le troisième sous la lune blafarde, car où hurle C'est le Lika. père, le fils du poison, C'est de la Lika, trahison. quoi. Ouais, c'est Lika, c'est ceux qui étaient contre. Et puis sous la lune blafarde où hurle le père. Voilà. Ouais, c'est Lika, ouais. Euh, Second, sur un cadavre dans un cadavre dévoré par sa propre chair. Non, chais. Cher, C'est un cher, chais. Non, cher, 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 cher. 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 Ah Ah, d'accord, je croyais que j'ai c'était un menti. chais. Je croyais que c'était un truc Un fût de d'alcool, chêne, moi, un de chai vin. de. Ouais. Car son dernier souffle protégera de son souffle. Attends, il faut une encre pour les navigateurs emportés par le courant du temps étranger, ça. Moi, je pense que. En fait, alors je vais vous dire, d'après moi, il faut qu'on aille à Palo d'abord. Pourquoi? Parce que c'est à Palo qu'on va avoir l'encre qui va nous remettre sur le cours du temps. Si on va dire qu'on prend l'ordre, ça ferait, vous voyez, les hommes lézards, c'était le 4, Lika, c'est le 3, donc Ruissel, c'est le 2, et donc Palo, c'est le 1. Et je pense que c'est Palo qui a l'encre du temps qui peut nous permettre Pourquoi Palo? parce que c'était un village avant, c'était un des villages qui existaient, c'était les 4 villages autour. Ouvre, il a rien, c'est un nouveau village et tout, c'est une nouvelle ville, elle a aucune âme, aucune légende en elle. Alors que Palo est, oui, lui, il peut avoir un réceptacle de En légende. fait, t'es pas sûr que, bizarrement, il y a 4, on est combien navigateurs du temps? On Vous est êtes que 4. 4? Enfin, ça dépend si on compte Clovic, mais Clovic ne devenait pas transparent. Ouais, Non, il y avait que Buruk, Ragdrom, En Kaza y et Non, réfléchissant, Buruk, pas du tout. Non, pas moi. Non, en y ouais. réfléchissant, tu te dis, Ragdrom, que Clovic, il y a peut-être quelque chose de spécial chez lui. Enfin, c'est sûr même. D'autant plus que dans la chronosphère, vous avez mis les cendres de Selmac. Et que du coup, vous vous dites que Selmac, c'est peut-être lui. Donc, peut-être que comme il fait Ouais. partie des ingrédients de la chronosphère, il n'est pas affecté. Oui. Une Mais question. Est-ce que Donc vous êtes 4 quand on compte Lucky. et bizarrement, il y a 4 trucs à aller chercher. Je pense qu'en fait, Et chaque Lucky, il est à Hauvre, donc vous pouvez aussi vous dire que Hauvre, vous allez sûrement finir là-bas votre Oui. parcours, quoi. est-ce moi, que je Ragdrom, il est pense. pardon. Est-ce Et que Ragdrom qui a un gantelet là, il est affecté par la transparence? Ou est-ce que depuis oui, qu'il a parce le que je gantelet, n'ai ça va toujours mieux? pas, je ne me suis pas synchronisé avec ce fucking gantelet. Ah oui, mais ça fait un jour, il faut plus de temps encore. Bon, messieurs, moi je propose On qu'à n'a marche pas dormi. Pour s'harmoniser, il faut que tu passes une heure, c'est une heure d'étude Il est quelle heure là? pour s'harmoniser. T'aurais pu faire ça à la place de ton repos, t'aurais pu t'harmoniser par exemple tout à l'heure. Mais Ah ouais. Il est après, quelle tu peux heure? faire ça au prochain repos long, en gros. Il est quelle heure? Vous arrivez donc sur le bord là, là où il y avait votre bateau, sur le campement, vous avez cherché pendant 2 heures, donc il est 19 h quoi, hein. Il est l'heure le soleil Messieurs, je propose se de couche. faire Ouais, un repos long, et là où Moi, je on vais est. me. Et d'après, Et en moi, marche je vais. forcée, on va à Lika. Ok. Et moi, je vais me synchroniser avec mon gantelet. Est-ce ouais, que c'est vous une êtes bonne idée ça. d'accord? Ouais, ok pour Lika. Ok, et on passera par la forêt, et on ne séparera pas, puis on demandera à notre ami dans l'équipe, notre Alors nouvel ami, de marche nous guider la dans la marche forêt. forcée, vous pouvez faire de la marche forcée en forêt avec Buruk. Et Vous on aurez n'a pas que Buruk, on a aussi et voilà, donc vous aurez moins de désavantages. Manmiglak. Voilà. Manmiglak, là. En gros, ce que ça va faire, c'est que si jamais vous aurez des tests un test de survie à faire qu'il faut pas louper pour pas être fatigué, en gros. Et la marche forcée, ça va faire ça, et que vous êtes plus susceptible de tomber dans des éventuelles embuscades, forcément, que quand vous marchez Même, tranquillement. Voilà. même dans la forêt? Moins. Si t'étais tout seul, t'aurais aucun défaut. Mais là, t'emmènes un groupe. Donc tu vas les aider, tu vas leur donner un bonus à eux. Mais potentiellement, les autres, ils peuvent quand même fatiguer d'une marche forcée en forêt de 2 jours, quoi. Par contre, en 2 jours, vous serez à Lika. Sinon, vous en mettrez même un peu moins de 2 jours. Vous risquez d'arriver en milieu d'après-midi, début d'après-midi. Sinon, il vous faudrait 4 jours dans une marche normale.
Tu fais l'harmonisation du coup, vous vous posez, vous faites votre campement. Ouais, on se repose parce que de toute façon, on va On pas faire une marche pêche, forcée fatiguée. on essaie de Ouais. pêcher. On demande à pêche, on notre- chasse si on peut, ouais. On trouve des baies. en lisière de forêt, hein, pas dans la forêt. Non, non, pas dans la forêt, ouais. Voilà. Ça Après, marche. ton loup de la droite, là, parce que c'est la nature. Hein, Oui. donc, et on fait tour de garde aussi pour la nuit. Ça marche. Voilà, le lieu est pas complexe en survie, donc je vais vous permettre sans problème de trouver de quoi vous nourrir. Je voulais pas dormir en forêt avec les singes à charognard. Je vais me concentrer sur l'harmonisation. Euh, Donc, Ragdrom, tu te mets un petit peu à l'extérieur, enfin dans un coin un peu tranquille, tu mets devant toi tes outils, tu mets tes triples foyers, tu commences à inspecter les mécanismes, etc., comme est ta manière à toi d'harmoniser. Vous avez vu les autres, chacun a sa manière d'harmoniser des objets. Hein. Sandro, ça va être de faire des katas avec une nouvelle arme, par exemple. Lucky, ça va être de faire des procédés magiques, d'incanter. Moi, j'enduis mon tantôt, on est bien d'accord, hein, et quelques flèches aussi de mon arbalète, enfin de mon arc. D'accord. Oublie pas d'enlever tes doses de poison. Ah non, tu le Non, fais c'est mon avec poison gratuit. naturel Ton là. potion naturelle, ok. Pas de problème. Et du coup, tu commences à tenter, à tester, quoi. Et quand tu l'enfiles, euh, tu vois qu'il est. Bon, déjà, en fait, les engrenages sont. Ce qui fait tenir les pièces les unes avec les autres, c'est des espèces d'engrenages, mais en fait, tu as entre les pièces une espèce de boue, un liquide pâteux, noir, qui est un peu en mouvement constant, une matière magique, et qui doit avoir des propriétés acides. Et donc tu te doutes que tu vas subir de l'attaque de cette matière-là, mais il faut que tu arrives à y résister et à comprendre comment ça fonctionne, et qu'une fois que tu auras réussi l'harmonisation, tu devrais être immunisé. D'accord. Et en fait, il faut que tu réussisses à comprendre les différentes runes. Et donc tu vas commencer par mettre le gantelet et tenter une première rune au hasard. Euh, et en faisant ce premier test, tu perds déjà 2 points de vie d'acide qui ronge un peu, tu vois, ton bras. Mm. C'est ton bras gauche? Ton bras droit? Bah, c'est le bras droit, puisque le bras gauche, c'est C'est le le grappin. gantelet Ouais. protecteur, grappin. Et tu vois tu ressens l'esprit d'une des jeunes filles qui essaye qui est celle de la rune en fait que tu as mis, qui essaye de te repousser. Et donc il faut que tu fasses une lutte contre elle pour qu'elle t'accepte. Et pour le faire, tu peux choisir soit de faire appel à, à une relation sociale et d'utiliser ton charisme, soit de la sagesse, soit de la convaincre et donc de faire appel à de l'intelligence. Je pense que tu vas plutôt faire appel à ça. Intelligence. J'ai de sauvegarde d'intelligence? Non, c'est pas de la sauvegarde, c'est juste un test. D'intelligence. Difficulté 10. Oh, c'est une réussite critique. Bah, écoute, Effectivement. ça va te permettre de réussir le prochain test gratuitement. En tout cas, ce premier test permet de, tout d'abord, tu vois que t'apprends que la jeune femme, cette première jeune femme s'appelle Mélianil. Et, euh, et quand tu déclenches, tu vois la rune qui brille en fait, d'une lueur rouge, et tu vois ton gantelet qui est rouge. Et d'ailleurs, tu peux émettre une matière rouge, un peu comme de la peinture, qui sort du gantelet, que tu arrives à peu près à contrôler, tu vois. Un peu comme une bombe plus ou moins importante. Donc ça, tu l'arrêtes assez rapidement, sauf si tu veux mettre du rouge partout. Bon. Et par contre, quand tu sens que tu es à l'aise avec
avec le gantelet, et que du coup tu te sens apte à l'utiliser au corps à corps. Et quand du coup la rune de Mélianil est activée, tu as un avantage lorsque tu tapes avec le gantelet, au corps à corps. Sachant que c'est une arme plus 1 qui fait des D6 aux dégâts, mais à laquelle on ajoute un deuxième D6 de dégâts d'acide. Que j'utilise avec la force. Je te mettrai tout après dans la description. Ah, pardon, je suis en train de tout noter sur un bloc-notes. Tu peux noter si tu veux sur un bloc-notes en même temps, ça va te faire, Oh, ça va les t'aider, bonus aux mais dégâts, ça fait très très mal. et du coup ça fait 2d6 de dégâts plus 1. T'as 0 en force peut-être par contre. Les deux en force. Ah quand même. Donc ça fait 2d6 plus 3, dont un des d6 qui est de dégâts d'acide. Et quand tu fais appel à Mélianil, t'as l'avantage à ton test d'attaque. Donc c'est pas mal, en attaque de Ça corps à va. corps. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, gratuitement, tu arrives à déclencher une deuxième rune qui t'inflige quand même 4 points de dégâts. Tu vois l'acide qui te ronge le bras. D'ailleurs, ton bras, il est déjà un peu noir, tu as la peau sombre, mais il est encore un peu plus noir. Et d'ailleurs, cette deuxième jeune femme que tu réussis à convaincre de t'accepter s'appelle Isulis. Et Isulis te permet d'envoyer de la peinture noire, comme tout à l'heure t'as envoyé de la peinture rouge. Le gantelet reste noir quand tu l'as. Et tout d'un coup, tu, tu ressens le gantelet une charge d'énergie pure, d'énergie de force, qui se charge dans ta paume. Et tu projettes et ça vient exploser une roche qui est à 10 mètres devant toi, quoi. Ah oui, un rocher ou un petit caillou? En petit bloc. Euh, cette rune, quand elle est active, te permet de lancer le sort explosion occulte en action bonus. À quel niveau? Normal, donc tu fais qu'une attaque d'un des 10. Un des 10 plus Intel, Un des 10 plus 5. ce qui est bourrin déjà. Euh, Troisième rune. Troisième rune, donc tu dois me réussir un test d'Intel, difficulté 12. Et tu perds 2 autres points de vie. Ah bah t'en réussis 2 d'un coup, encore une fois. Oh bah dis donc, tu t'en sors bien. Bah, il triche. La troisième rune que tu réussis à mettre, tu apprends que la jeune femme s'appelle Brinisa. Et celle-ci, elle t'apporte la peinture blanche. Cette couleur blanche, en fait, quand tu actives la rune, déjà tes yeux à toi deviennent blancs. Ça te permet d'améliorer, mais t'es déjà pas mal fort, ta vision dans le noir. Ouais. Du coup, tu as une Maintenant, vision. je vois dans le noir total, quoi. Tu vois dans le noir total, exactement. Jusqu'à 18 mètres. Et avec lumière faible jusqu'à 36 mètres. Et en plus, 3 fois par jour, donc entre 2 repos longs, tu peux utiliser le sort détection du bien et du mal. Ça, à 36 mètres. Donc ça te permet d'identifier un mort-vivant, un fielon, un divin, enfin un céleste, etc. Je connais le sort, je pense. Oui. Et si ça détecte rien, alignement neutre. Euh, Exactement. Euh, voilà, Brinisa. Et donc, du coup, quand tu as fait une réussite critique, je te donne le quatrième directement. Et c'est l'Isura qui te donne la peinture, qui te donne la couleur bleue, qu'on a associée à la couleur bleue et qui met que le gantelet devient bleu. Et d'ailleurs, quand tu l'actives, ton corps entier a une petite lueur bleue. Tu reflètes un peu, enfin, comme si tu avais un espèce de
de petites peaux, de reflets bleus sur tout ton corps. Et lorsque l'Isura est activé, tu es, tu es immunisé, ce qui est assez fort, à l'acide et au poison. Ça peut être balèze. Ouais. Non, mais c'est un artefact très très puissant, hein. C'est probablement Oui, et puis surtout, largement. on a un dragon qui est un peu embêtant là-dessus. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, l'Isura te dit que grâce à elle et grâce à sa rune quand elle est activée, tu seras immunisé au souffle de Swaratnak. Ah oui, ça oui, c'est bien. Et enfin, la dernière, il faut que tu la réussisses en test. Sinon, il faut recommencer au début. Mais comme tu connais les prénoms, c'est plus facile. Fais-moi un dernier test d'intelligence. Difficulté, du coup, 14. Ah, quand même. Désolé, pas contre toi, mais. C'est un fumble. Et là, tu vois que la dernière rune se bloque un peu. Tu perds 6 points de vie. Et tu es obligé de recommencer. Putain, je sais pas pourquoi, parce que j'avais pas parlé, ça m'a rendu muet. Je disais, j'utilise mon inspiration. Tu l'as dit? Hein? Tu l'as dit? Oui, oui, je l'ai On dit, n'a rien j'utilise entendu. mon... Hein. On n'a rien Oui, mais non, entendu. mais je sais pas pourquoi, de temps en temps, j'ai Discord qui me remet en machin. Donc j'utilise mon inspiration. Très bien. C'est le moment. Vas-y. C'est beaucoup Raté. mieux. Raté. Au moins, c'est pas un fumble. Clairement. Alors, du coup, tu vas juste recommence une fois. Et tu vas juste reprendre les dégâts en fait, c'est tout. Par contre, tu vas prendre un peu cher. Ah bah très bien, réussite critique. Donc là, tu perds au total, mais en fait, tu reprends l'ensemble des incantations, mais c'est un peu plus rapide et plus facile parce que tu connais les prénoms. Par contre, ça prend du temps et tu vois vraiment ton bras à la fin de l'exercice qui aura vraiment pris des dégâts d'acide Oui. qui font qu'il est aujourd'hui, ça devient un bras un peu plus sec, noir et tout. Ça n'a pas d'influence sur tes caractéristiques, mais visuellement, il est touché. Ça mettra du temps à se refaire. Et tu perds 18 points de vie là, en l'occurrence, d'acide sur sa Je sais deuxième plus à combien. phase. Mais Je bon, de vais toute être à façon, on fait un 50. repos long derrière. Donc. Oui. Et du coup, la dernière rune, c'est la rune de Mitra. Et Mitra, elle te donne la couleur jaune. Et elle a une résistance aux dégâts. Elle te donne une résistance aux dégâts non magiques, contendants, tranchants et perforants. Comme le barbare. Contendant, tranchant, perforant, non magique. Et Alors, ouais. comme l'Isura, quand tu as Mitra qui est activé, tu brilles un peu. Hmm. Il va devenir un tank. J'ai déjà un temps. Non, mais maintenant que t'es résistant à tout. Donc je vais te les mettre là. Et en fait, à ton niveau, tu peux activer plusieurs runes en même temps. Tu peux en avoir 3 d'activés en même temps. Par contre, si l'Isura et Mitra sont activés, en termes de relations sociales, le fait que tu brilles, ça aide pas. J'en ai à foutre des relations sociales. Ça sera à toi de me dire en tout cas s'ils sont activés, lesquels le sont quoi. Ah oui, oui, non mais et la réponse de Ragdom, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des relations C'est ça, sociales? exactement. Attends, 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 attends. Eh, tu peux pas arracher la rune juste pour moi, il me l'a donné? Non. Alors, en Donc, effet, tu peux enlever les runes et les passer à quelqu'un. Tu peux essayer. non. Alors, donc de base, on va dire que le couplet de base, c'est Mitra, Visura, et Arme de Isulis. corps à corps. Dégâts. Arme de corps à corps plus 1. Dégâts. Déjà que j'ai des problèmes avec la luminosité, je vais éviter de me coller Brinisa tant que c'est pas le noir. Hein.
Donc Mitra, Visura, Isulis seront les 3 runes de base activées par défaut. Alors, par contre, tu remarques aussi que tous ces esprits féminins là qui sont présents autour de toi là euh, sont assez calmes et tu as réussi à les dominer et voilà. Oui. Euh, Par contre, quand tu as terminé de t'harmoniser, quand tu prends ton arme à toi, ton fusil là, Oui. ton tromblon, tu te tu prends une petite décharge. Alors, on va s'expliquer tout de suite là. Ça, c'est mon arme, c'est ma création. Vous C'est n'allez ton pas arme, commencer à c'est me ton arme, gonfler. hein, c'est ta création qui t'a fait ta petite décharge. Ah, c'est vrai. Ah, purée, avoir une arme à ego, c'est d'un chiant. Mordante, tu vas pas être tu vas pas être embêtante quand même. Tu, elle est un peu renfermée. Tu penses qu'elle est un peu jalouse. T'inquiète pas, c'est bien toi que j'utiliserai en combat. Oh, mais. C'est Bon, un et peu- est-ce que je continue à être transparent maintenant que je suis Euh, harmonisé? Oui, tout à fait. Ah, bon, raté. Donc c'était pour vérifier ma théorie en fait qu'on avait chacun un artefact pour nous lier, mais c'est Ouais, pas ça. moi aussi je pensais, mais non. Oh bah moi j'ai eu le droit à mon petit up au niveau objet magique. C'est clair. Bah maintenant tu vas nous carrer, on va liche. C'était pas déjà le cas. Euh, Non. Vous, Pardon, vous excusez-moi. traversez Allez. Ombrebois sans aucune difficulté. Après cette nuit de repos, vous partez en marche accélérée et Ombrebois a l'air de vous faciliter la tâche. Buruc, est à l'aise en plus à l'intérieur et le Et lieu puis on est a calme et Ragtron qui serein. brille. C'est clair. Il fait beau, voilà. Donc pas de difficulté sur cette première journée. Vous arrivez en fin de journée que vous êtes quand même bien fatigué, mais vous êtes arrivé en forêt de Licante. À quel Euh, endroit à peu près? Vers là? ouais. Vous allez. Pardon, je cherche mes dessins. Donc là, vous avez fait un joli petit aller-retour. En même Ah, on temps, pouvait pas trop deviner. bah si, Après, je me disais bien que les mecs ils allaient pas passer 10 000 ans. vous Mais bon. préférez être dans la. Vous pouvez là, vous avez pu pousser. Ouais, vous êtes à l'entrée de la forêt de Licante en fait. Vous avez senti en fin de journée l'arrêt de la domination. Au fur et à mesure, la diminution de l'aspect un peu magique du lieu. Et du coup, vous êtes en lisière ici, Ok. de Licante. Ouais, vous êtes même un peu plus en avant. Vous êtes plutôt ici. Et donc, vous montez un bivouac pour la nuit. Euh, Buruk, tu peux me faire un premier test de survie. Donc, vous pouvez tous me faire un test de survie, s'il vous plaît. Pardon, pas d'avantage? Si, avantage pour toi. Ouais. Oh, c'est beau. Ouais. Pas besoin du coup. Ça sert à rien. 18, 17, 17 et 16. Du coup, ça reste des beaux jets. Il nous a suivis sans problème, notre collègue. Oui, oui, il vous a suivi sans problème. Et en fait, il est vraiment assez taciturne, hein. Si vous n'allez pas lui parler, il vous parle pas. Par contre, il chasse, il participe à la vie du camp, il ramène du bois. Voilà. Mais voilà, il est dans son coin. En fait, vous vous dites que vous êtes probablement sur le territoire d'un grand prédateur. Ah non, pas un croco, hein. Putain. Différentes. De quel type? Bah justement, vous avez du mal à ça, vous n'arrivez pas à savoir. En fait, vous avez eu différents indices de carcasse, une carcasse assez ancienne, d'un grand cervidé, l'absence de traces de petits prédateurs,
Des choses comme ça. Vous en discutez entre vous, vous dites ouais, c'est possible qu'il y ait un prédateur important dans cet espace. De voilà, de type, je sais pas, Des petits carnassiers, quoi. de type un ours. Mais La voilà. forme des dents, en fait, les Un traces de la façon loup-garou dont c'est mangé, ou un c'est truc comme ça, rongé et quoi. tout. Bah, vous n'avez pas réussi à trouver plus d'informations qui vous auraient permis de savoir quel type de créature. D'ailleurs, est-ce on trouve pas de traces, on trouve pas de poils, on trouve pas ce genre de choses, d'excréments? Bah, vous avez trouvé pas mal de choses, mais rien qui vous a On peut pas permis l'interpréter, quoi. d'avoir la piste du truc. Parce que c'est un prédateur qu'il y a ou c'est une troupe? Euh, Vous pensez que c'est un grand prédateur, voilà. D'accord. Après, Et du coup, ça peut être plusieurs grands prédateurs, mais en général, les grands prédateurs, ils sont pas en grand groupe. si Non, on oui, demande, pardon, je pensais à une meute de loups ou un truc comme ça. ouais, Ouais, ça si on vous évoque pas dem- ça, non, ouais. Non. si on demande au Malinicat. demi, ouais, si on lui demande, lui, il a pas d'infos non plus, il sait pas ce qu'il peut chasser dans les environs. Hmm, C'est bonne plutôt question. son territoire aussi. Alors, c'est un peu. Je viens pas dans ce secteur-là. Ah, ok. Et Track ressent rien, moi non plus, je peux pas aucune perception. En tout cas, c'est pas des loups. Moi, je Ouais. propose qu'on arrête la marche forcée et qu'on se déplace maintenant. Donc là, en fait, c'est quand vous montez votre bivouac du soir. Enfin, vous êtes c'est là que vous avez vu un indice chacun de votre côté, un jour, un truc. Et là, en discutant, quoi, vous vous dites ça. Ok. On est clair que cette nuit, on ouvre l'œil et le bon, et je regarde Buruk. Oui, oui. On est un de plus, là. On est 5 Ouais, pour faire les tours de garde. ouais, ça peut faire des tours un peu plus courts. Et demain, par contre, on n'ira pas en marche forcée, hein. Non, surtout s'il y a un prédateur et qu'on peut éventuellement se trouver Ouais. en Eh, embuscade. mais ça veut dire que si on fait un repos, on a les repos longs, moi, j'ai récupéré mon point de vie qui me manquait, là. Avec le repos long, vous avez récupéré tous vos points de vie et la moitié de vos dés de vie. Ok. Et ça va. La moitié de nos dés de vie ou la moitié de ceux qu'on a dépensés? La moitié de vos dés de vie. Vous êtes niveau 10, donc vous récupérez 5 dés de vie D'accord. à chaque repos long. Moi, j'étais déjà à fond de toute façon. Nickel. Autre petite remarque, chers amis. Est-ce que je suppose, et ça doit être là où on a trouvé les indices, et peut-être que monsieur le meneur de jeu va nous aider. Les indices, on les a bien trouvés en forêt et non pas en extérieur de forêt? Ouais. Enfin, un peu des deux, tu me diras, mais plutôt en forêt. Un peu des deux? Ouais, D'accord, en parce fait, que vous avez j'allais dire traversé, mais peut-être qu'on a non, intérêt à Pardon. ça a Est-ce l'air d'être un qu'on animal forestier. est-ce que vous voulez qu'on Parce mette qu'en fait, on aura des... peut-être des facilités à se déplacer en dehors de la forêt, en lisière de forêt pour pas se faire surprendre. Oui, et puis pour avoir une meilleure vue aussi, parce que. Parce que je vois que Est-ce que vous voulez qu'on on peut mette, se- entre guillemets, des détecteurs de mouvement, on va dire, qu'on tente des trucs, qu'on mette des petits bouts de bois pour détecter Ah, si un prédateur arrive en lisière de forêt? des petites alarmes ou des trucs comme ça. C'est Ouais. pas bête du tout. C'est pas bête du tout. On peut essayer de piéger un peu les alentours. Je Ben, je pense à demande piéger. à Buruk. Non, mais non, savoir s'il arrive. Parce que créer un piège, il ne se fera pas faire, hein. Non, Je non, pense mais pas. je pense à un truc. Il faudrait Tapette piéger géante? aussi en hauteur. En hauteur dans les branches, etc. Ah ouais, mais les Si branches. c'est si c'est un truc style panthère ou je sais pas quoi, là, ça monte par les. Alors, dans ces cas-là, moi, je propose de faire un truc, c'est qu'on met des cailloux en équilibre. Bah ouais, mais avec le vent, s'il y a du vent, ça va tomber, quoi. On met des choses en équilibre dans les branches et en bas, on met des tapis de petits bois craquants, genre sur une 30 cm pour voir si on n'entend pas du petit bois qui craque. Ouais, c'est pas bête. Mais Buruk, partout dans un rayon de. Manligak, ça vous dit quelque chose, ce genre de, Dans un de rayon de 15 mètres détecteur? environ? Ça va faire beaucoup, mais la lisière, ouais, autour de nous, quoi. Ouais, 15 mètres autour de nous, je voulais dire, Mm. autour du camp. Oui, d'accord. On peut essayer, hein. Ouais, c'est des Non. techniques que vous connaissez, tous ceux qui maîtrisent la compétence survie, en tout cas. Bah moi, je la Qu'est-ce maîtrise que t'entends bien. Qu'est-ce que t'entends par maîtriser?
C'est-à-dire qu'elle est cochée. Moi j'ai. Moi aussi. Et je pense que Manlik Gak aussi. Ouais, Voilà. lui aussi. Donc entre guillemets, moi je discute avec Boruk et Manlik Gak pour savoir ce qu'ils en pensent. Ouais. Pour être... On va l'appeler Man. Ouais. Alors, Ah non. lui, il fait que des jets d'aube depuis tout à l'heure. Là, c'est son truc. Ah. Là, tout de suite, il entend ce que tu dis et il va commencer en effet à préparer et à mettre un certain nombre de détecteurs au sol qui permettraient d'éveiller s'il y a un animal qui arrive en tapinois autour de votre feu de camp. Non, mais nous, Enfin, on dans s'en un. fout qu'il tapine. Hein. Ce qui compte, c'est surtout s'il veut nous attaquer. Bon, le tapinage. Très bien. Moi, donc j'aide à mettre en place. Pareillement. Hop. Allez, les amis, organisons cela. Très bien, donc vous commencez à vous installer pour la nuit, vous mettez. On a réussi à faire notre petit piège. Faites-moi un test de survie, les deux survivants, les autres vous préparez votre camp, à moins que vous fassiez quelque chose de particulier supplémentaire. Non, mais faut. Ah oui. C'est donc un 15 et un Ah, 8. Et un T'as 18. vraiment- Ouais, J'avais fait des montages. j'avais gardé mon avantage. Ah, d'accord, je croyais que t'étais en avantage systématiquement. Non, Non, pas je- là-dessus. Non, pas là-dessus. Ouais. Non, mais c'est parti pour les lancers de merde, hein, clairement. Oh, c'est le bon moment, c'est le bon moment. C'est magnifique, t'as de la chance, hein, tu t'en sors vachement bien. Hein. Franchement, t'es au top. Man. Ah non. Attends, je suis en train de faire un truc. Je crois qu'on va s'en foutre. Et moi je dis, est-ce que vous pensez pas que c'est. Comment ce vous organisez prédateur- pour les tours de garde? Bon, on s'organise bien. Qui commence un par un, deux par deux Ah, Écoute, je veux bien commencer si tu veux. imaginons qu'on fasse pas deux par deux, mais à chaque fois, genre, moi, genre, là, je fais 4 heures et il y a quelqu'un qui prend 2 heures avec moi et 2 heures avec le suivant, en fait. Ou qu'on soit le premier et le dernier qui finissent sont tout seuls, mais les autres, à chaque fois, on est deux. Non? Est-ce que vous voulez Ouais, mais faire 4 ça ou heures, ça pas? veut dire que tu peux pas dormir quoi durant 4 heures. Bah, la nuit dure combien de temps? pour faire un repos Non, ce qu'il long. faut, c'est faire 2 heures, dont une. Enfin, tu vois, il y a une où t'es vigilant et une où tu tiens compagnie à celui qui est vigilant pour pas qu'il s'endorme. Alors moi ce que je me dis, c'est que de toute façon, généralement, ça chasse au crépuscule, normalement, et à l'orée, et crépuscule et le matin, quoi. Donc pour moi, il faut doubler la garde le matin et quand la nuit tombe. Donc voilà. Mais c'est pour ça. Après, sinon, on fait basique, on fait 2 heures chacun et puis basta. Hein. Ouais, je sais pas. Bon, on fait basique, 2 heures chacun. Ouais, Oui, basique, très simple. Oui. Bah, 2 heures chacun, même pas 2 heures chacun, parce que ça fait 10 heures, vu qu'on est 5. Ouais, bah on fait 1h30. Ouais, on fait 1h30 chacun, ouais, c'est ça. Du coup, on lance avec avantage, c'est ça? On fait 1h30 Oui, chacun. tu peux en prendre un ou deux, j'en veux bien un et maintenant. Quoi? Possible. Non, c'est bon. Tu dois parler à quelqu'un d'autre. Je Oui. pense. Oui, excusez-moi. Ah. J'étais en train de parler à Emmanuel. Pas de problème. Donc sinon, oui, non, j'étais pour qu'on fasse des tours de garde traditionnels. Oh, bah, on Pour fait éviter que l'un soit plus fatigué que l'autre. Très bien. J'aime pas quand tu mets un truc tout noir. J'aime pas. Il va Hop. faire tour noir. On y est là. Je vais me chercher une clémentine pour prendre du sucre dans la tête. Donc, qui prend le premier tour de garde? Donc vous répartissez, vous coupez en combien? En 4, en 5? En 3? On avait dit qu'on faisait des tours de garde d'1h30, de façon à ce que ça fasse à peu près 8 heures. 1h30, d'accord. Et Donc, donc en c'est cinq. chacun le sien. Ouais.
Ok. Prends le premier. Donc, Ragdrom, tu prends le premier. Très bien. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Hop là. T'as la vision dans le noir, donc... Très bien. Tout est calme et sans bruit, près du feu. Dans le deuxième tour. Sandro, tu me fais un test de perception avec des avantages. Ah bah attends, je refais un Voilà, jet. c'est la deuxième fois. C'est tout. Oh, ah, c'est rude. Ah, c'est rude. Très bien. Vous êtes disposé à peu près comme ça, je vous ai mis au pif, vous me dites si ça vous va. Attends, je dézoome. Moi, je vois rien. Y a rien là. Vous voyez pas là? Non, on voit que la carte. On se voit pas dessus, ouais. Ah oui, il n'y a plus de lumière, il y en avait tout à l'heure. Setting, tac. Sinon je vais tout virer, ça va pas être long. Les trucs en bas, j'ai l'impression, mais non. c'est Révéler bon. zones. Ouais. Pourtant T'es le pas en feu est mode censé... MJ ou un truc comme ça, toi tu le vois et pas nous, un truc de. Non mais tout à l'heure ça marchait, puis là ça marche plus, mais... C'est le... Le truc déconne. Il déconnait là, déjà l'autre fois là. Bertrand, t'es d'accord avec moi? Bon, on va faire simple. Hein. Hop. Voilà, c'est tout noir. Oui, 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 attends, je vais faire ça. Voilà. Là, c'est tout blanc. Là, on voit tout Et avec. éclairé. Le mec est un peu loin, il s'est écarté. Mais pour le tour de garde, c'est pas très pratique. Ouais, c'est juste qu'il fait un peu son Rémi, quoi. Il s'est mis là contre l'espèce de petite falaise. Donc vous avez votre feu de camp. Voilà, vous vous êtes installé comme ça. Je sais pas après. Moi je suis plus près du feu de camp pour faire le tour de garde, je suppose. Peut-être, Ah ouais, non, Ragdrom est peut-être un peu plus loin. En même temps, Au oui, c'est vrai. contraire, le feu de Je crois- camp, t'as tout intérêt à être éloigné, quoi. Je remets track à fond, hein, du coup. Parce qu'il était pas. Ouais, vas-y. C'était bon. Et du coup, Sandro, t'es debout ou assis, je sais pas d'ailleurs. Debout. Alors l'avantage c'est que du coup t'es équipé, toi t'es en armure. Les autres vous avez pas vos armures, hein. On dort pas en armure si on veut dormir. Moi, j'ai une petite armure de cuir, normalement. Enfin, ma veste de cuir, j'enlève pas, quoi. C'est pas un cuir clouté que t'as? Fais voir ça un peu. Oh, le piège. Veste de cuir. Il est pas clouté. Donc tu peux éventuellement la garder en effet. À partir de cuir clouté, je dis non. Hein. Ou alors faut me dire je dors pas quoi. Et ça a Ou d'autres... alors faut faire partie des tours de garde. Donc C'est je dors ça. pas effectivement. Par contre, en effet, quand vous avez fini, voilà. Donc, Ragdoll, tu t'es recouché, t'es en train de te ronfler tranquillement. Est-ce qu'on garde son gantelet quand on dort? Oui, je pense. En tout cas, il est à côté. Ah, son gantelet de son... Ah non, bah non. Vu la taille du truc, je pense que je l'ai enlevé. Hein. Ouais, du normal Ouais, avec mais ça ça. tient chaud aux mains. En plus, il a 5 âmes de nana morte dans son gantelet, si tu veux, donc... Par Et- une advertence sur le truc. Je vous désolé, les gars. Puis ça avait pas l'air de faire du bien, donc pour dormir. Track ne discerne rien non plus. Et en fait, tu vas absolument rien voir. Et juste au dernier moment, Sandro, tu sens une vague d'air en fait, et un gros bruissement d'ailes. Et quand tu te retournes, il y a une très grosse créature qui tombe sur toi, littéralement. Elle, elle a un physique de hibou avec des plumes, mais elle est beaucoup plus trapue. Elle, Ah, c'est gros comme un hibou ou c'est plus gros? c'est beaucoup plus gros qu'un hibou. Ah, parce mètres que c'est un d'envergure. hibou. 2 mètres de hauteur, 6 mètres d'envergure. À peine. Imagine-toi qu'elle est venue te choper, genre, pour t'enlever dans les airs, quoi. Donc, c'est bon. Et donc, elle se jette sur toi. Je te la montre. Mais c'est quoi ce truc? Un hibou-garou? C'est Un hibours?
Ibourse femelle. Et donc Ok. elle se jette sur toi. Ah, c'est pas des ailes en fait, c'est des griffes qu'il y a au bout. Ouais. Et C'est un détecteur, mais là, par contre, quoi? les détecteurs, forcément, si ça arrive de l'air, c'est dégueulasse, quoi. Exactement. Et du coup, tu vas pouvoir me faire. On va pouvoir faire tout le monde va faire un test d'initiative. Attendez que je vide. On voit rien. C'est bon. Ouh! Je suis un grand initiateur, moi. 2 secondes, je reprends mon jeton. Eh ben, on a bien fait de mettre des virgules. Faut que... Ah oui. Et pourquoi il y a une deuxième, là? Parce que il y en a un autre qui sort et qui tombe. Enfin, qui se jette sur Ragdrom alors que t'es encore dans ton sac. Non, mais quelle idée. Hop. Ah, après le tir au pigeon, le tir au hibou. L'initiative de Track est pas passée? Non. Je peux la Ok, relancer. je la relance. Ragdrom, Kaza. Du coup, c'est mieux. Tant mieux. Donc vous êtes pris par surprise. Donc premier tour, aucun d'entre vous ne réagit. Et j'ai un avantage à mes attaques. Donc le premier e-bourse va. Et donc vous sortez de votre stupeur, vous vous réveillez pendant ce tour-là, vous vous apprêtez à bondir sur vos pieds, mais vous ne pouvez rien faire. Équiper un. Alors, prendre son arme habituelle, il n'y a pas de problème. Par contre, équiper un équipement, ça prend une action bonus. Le hibou va te faire une attaque de bec dans un premier temps et une attaque de griffe dans un deuxième temps. À qui? Sur Sandro d'abord. L'attaque de bec passe, t'infligeant 13 points de dégâts perforants. Il Poursuivi par rigole une pas, attaque hein? de griffe qui vient t'infliger 15 points de dégâts tranchants. Oui. Ah Pas ouais. qu'il Tu attaque trop perds, souvent quand même. tu perds 28 points de dégâts. Intéressant. T'as pris complètement par surprise. Et le mâle tape sur toi. T'as combien de CA du coup? Si on t'enlève ton armure, ton gantelet, tout le bazar. À moi? Ouais, Ragdrom. Bah, si on enlève mon armure et mon gantelet, j'ai 11. 11. Donc les deux attaques passent. La première, le coup de griffe vient te sortir, te balancer sur le côté, t'infligeant 13 points de dégâts tranchants. Et ensuite, il vient t'enfoncer son bec, t'infligeant 14 points de perforant. MJ, je vais vous faire chier parce que j'ai perdu la description de mon poison. Je le cherche. Ce qui marche Ah, plus. si tu l'as alors. perdu, c'est que tu l'as plus. Ah non, c'est mon poison naturel, hein. On va le retrouver. Tu C'est vas le dans poison le. veineux, je pense. C'était un don, hein, c'est ça? Bah oui. Tu vas Enfin, dans le c'est... DRS Héros et Dragon, et puis tu vas dans les personnages, personnification, option de personnification, don empoisonneur, je vais te le trouver. Empoisonneur. C'est pas empoisonneur, c'est quoi? Expert en poison? Si c'était ça. Maître empoisonneur. Tiens, hop, je te le mets dans le chat, tu pourras le copier et regarder ce que ça Merci. fait. Je t'en prie. Et puis tant qu'on est sur une petite pause, on va changer de musique. Là c'est un peu lyrique, c'est sympa, mais... Je sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui écoutent la musique. Moi, je l'ai. Ah si, moi je l'ai. En fait, pratiquement tout le monde. Ah bah c'est cool. Un peu plus épique. Du coup, le tour s'achève pour les deux bestioles, et c'est à vous de jouer.
Buruk. Oui. J'utilise mon action bonus pour mettre mon armure. Ah non, 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 mettre une armure, ça prend beaucoup Non. trop longtemps. Ah bon? Ouais. Ok. Bon bah je me mets là. Je me décale. Avec ton action bonus, tu ramasses ton arc et une flèche ou. Ok, quelque chose comme ça. bah je fais ça. Je prends de quoi me battre au moins avec mon arc. Et ben de toute façon, bah, j'attaque. Hein. Ouais, t'envoies tes flèches. J'envoie mes flèches sur celle qui, enfin la femelle, celle qui est à côté de Sandro. Le mal est là. Ouais. C'est moi qui l'ai. Et du coup, t'as pas perdu de vie Ah si, c'est bon. J'ai oublié de le noter. Voilà. Et c'est Eh parce que ce n'est ben, que temporaire. Oui. Bon, pas de. Double flèche. Très bien. Combien tu Triple fais un. pour toucher? Donc 26, tu touches, infligeant 12 points de dégâts. Deux créatures. En fait, c'est tout simple, c'est juste des avantages, quoi. C'est juste que t'as un D6 de plus, voilà. Hop. Oui, ils sont empoisonnés. Empoisonnés, ça fait un désavantage, ça doit être ça. C'est énorme. Tu utilises ta deuxième attaque. Oui. Deuxième attaque, arc long, normal. Quoi? 31? C'est beaucoup à chaque fois, là, quand même. Bah là, j'ai pas moi. Hein. Plus cinq, T'avais plus deux, fait des plus quatre, hein. changements. T'avais fait des changements la dernière fois. Tu m'avais rajouté parce qu'il me manquait des points. Parce qu'avant, j'avais pas plus 12 et plus. En même temps, t'as fait Bah, 19 en au même- dé, hein, donc tu touches. Hein. Mais, Oui. Mais bah, mais plus 5 et 5 12. plus 12, tu sais que je suis à plus 11. Oui, mais la dernière fois, il m'a augmenté plus de plus 2, justement, parce qu'il y avait eu un problème dans mes Parce que stats. t'es magique. Oui, ou je sais plus quoi, là. Mais regarde, on l'avait je fait. pense que t'es à plus 10, t'es pas à plus 12. En tout cas, 19, ça passe pour l'instant. Je vais vérifier tout à l'heure. Et donc, tu lui infliges tes deux flèches qui viennent s'enfoncer dans la chair assez dodue de la créature. Il y a des plumes qui volent un peu. Du coup, je l'ai déjà touché, donc je relance un D8. Ouais. Ouais, fallait le faire. Comme d'hab. C'est le fameux D8 qui fait toujours des 1. Ragdrom. Alors, moi, sur mon Attends, action... pourquoi c'est à lui de jouer? Bah, parce que j'ai 20. Il a 20 en initiative. Et moi j'ai combien? Et toi, t'as 20 Eh ben, aussi. Et t'as 20 de. et on Attends, pour moi, il a une passe. dextérité supérieure à toi. À toi de jouer, Sandro. Merci. Non, non, c'est juste que par contre, j'avais vu qu'il y avait un classement assez étrange en fait de l'initiative. J'ai pas compris pourquoi je me retrouvais tout en bas. Ouais, mais j'ai dû te passer sans faire exprès. T'as bien fait de me rappeler Ok. parce que je t'aurais pas joué, je t'aurais pas donné le tour. Eh ben écoute, moi, je crois que je vais me la jouer subtil et je vais faire. Un premier coup de katana qui passe, et le Je deuxième lance les trois dans le doute. aussi, et tous tes coups vont passer. 23, 33. Oh là là, tu vois tu lui mets 3 méchants coups dans la chair, ça vole de partout, les sangs, des plumes, tout ce que tu veux. Elle pousse un grand cri d'effraie. C'est bien. Et moi, je peux Euh, jouer à parce que toi, maintenant du coup, tu m'as ouais. passé. À toi du coup. Ah, mais Ragnar. ça va, oui. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'avec ma première action bonus, j'équipe le gantelet, Lequel? les âmes. Ok. Le tu gantelet joues des avec. âmes, qui va me donner, voilà, qui est de base mis en Mitra, Visura et Isulis. Et je lui envoie un petit coup de tromblon quand même dans le buffet parce qu'il m'a bien fait chier. En désavantage, j'imagine, puisque je suis au corps à corps. Tout est ok? Euh, Je pense que tu peux en allumer qu'une. En fait, tu peux allumer une rune par action bonus. Ah, je croyais que de base, en fait, t'avais Oui, toujours les mais trois. là, il est éteint en fait, concrètement. D'accord, donc Donc je là, quand mets tu Mitra. l'équipes et Je mets Mitra. Résistance aux dégâts, contendant, tranchant, perçant, non magique. parce que tu vois, Au cas où. si t'avais déjà été équipé, si tu voulais changer une rune, ça t'aurait pris une action bonus et t'aurais pas pu en changer D'accord. 3. Donc je considère que tu peux pas allumer les 3. Tu peux en allumer qu'une. Donc t'allumes Pas de celle qui souci. fait la résistance aux dégâts.
Oui. Et, Et j'envoie un attaque de petit coup de tromblon. tromblon. Quand même. Vas-y. Parce que je suis en désavantage vu la Vu que t'es au distance. corps à corps. Et c'est un 17. Ça passe. Violent coup aussi là. À track de jouer. Track, il se déplace sur. C'est gentil. Bah oui, quand même. Et t'as pas fait l'initiative de notre ami Si. Ah oui, Auverte. s'il l'a fait. Si, je l'ai faite. Ah bah tiens, j'ai pas réussi. Ah bah j'ai dû oublier de cliquer sur le token. Ça va, Nox? Y'a Nox qui squatte. Non, Et non, c'est parce que c'est la spécialité de Nox de lancer ses initiatives sans Ah, pardon. sélectionner son Qu'est-ce qu'il fait Track après son déplacement? Il essaie d'attaquer? Tout à fait. Il a un avantage ou un truc quand il est au corps à corps avec un allié, non? Tout à fait. Avantage, je rappelle, tactique de groupe, c'est. C'est qui a l'avantage? C'est Ragdrom ou c'est Track? C'est Le track. loup obtient un avantage. Ok. Vas-y alors. Donc je l'ai mis en avantage et je fais morsure. Attendez, j'ai En raté. Là. espérant que cela devienne mort subite. Mais non. Et c'est du coup une attaque de 12. Et 12 ça ne passe pas. Ce mec double, il fait 12 et 10, quoi. Morsure, ouais. Bravo. Ah là là. Fallait rien dire, les mecs. Portez la poisse. Alors du coup, la feuille de mon PNJ veut pas s'ouvrir. Allez là. Voilà. Ah non, mais attends, tu vas me donner soif, là, arrête. Et du coup, eh ben, il est à 20 lui aussi. Ah bah, il peut jouer avant moi, vas-y, c'est bon. Hop, il va envoyer ses deux... Vous voyez qu'il lance... Il prend son arc et il envoie 2 flèches sur le hibou qui est sur Ragdrom. Ah bah, dis donc, les dégâts de son arc. Ouais, il inflige 6 C'est points pas de un dégâts. arc magique. Hein. Et c'est un arc normal en effet. Il a une dex de merde. Bah, on n'a jamais dit que c'était... Déjà, il est jeune, hein. Pour commencer. Et 2, il a touché. Donc c'est déjà ça. Tu chies. En tout cas... C'est à eux. Et ben... Moi, ils ont déjà attaqué une fois, ils rattaquent une deuxième fois, d'accord, ok. Bah oui, parce que le premier Ils tour ont il était l'initiative gratuit. sur le deuxième tour. Ouais, sauf que là, ils ont fait une initiative de merde. Et comme c'est des animaux, ils s'enfuient. Tout simplement. Parce que... Et donc ils se désengagent, ils utilisent toutes leurs actions pour se désengager. Et ils s'enfuient dans les bois. Ah oui. À grande vitesse. Alors attends. À tire d'aile. 12 mètres. 10 mètres pour moi, Attends, on peut faire encore une Ich bin vitesse. eine Tueur d'élite. 15 Ils sont mètres même pour à moi, 12, ils sont un tout petit peu plus loin. Attends, j'ai pas vérifié. 9, 16 mètres d'un côté, et l'autre, l'autre, il s'est vraiment pas enfilé loin par contre. 10, 11, 12. C'est bon, il est là. Normalement, c'est bon. Je vérifie mes distances. Donc, ma portée, moi, C'est bon. c'est 24-48 mètres hein, maintenant. Avec tireur d'élite. Faut une Donc carte il plus va grande. se prendre un double pampan dans la gueule parce qu'on me réveille en pleine nuit. On va subir les conséquences. Déjà, Alors déjà, c'est à Kazanobit de se réveiller. Voilà, merci. Hein. De Je se me réveiller. réveille, je m'étire, je me gratte les couilles. Qu'est-ce qui se passe ici? Et alors, j'ai le droit de me déplacer avant de tirer, on est d'accord? Je te fais confiance. Hein. Hop. Je me déplace juste pour avoir un angle de visée sur la personne ici, là. Tu vas mourir, toi. Non, sur lui, là-haut, là. Et je balance mon tanto avec le poison dessus, quoi. Je suis pas sournois, là, on est d'accord. Hein. Non. Voilà, ok. Ça me fait bizarre parce que juste une attaque normale, Tu te touches et ton tanto vient lui... Ah, dis-moi comment tu le tues d'ailleurs. Ah Il lui restait 1 point de vie en fait, c'est pour ça qu'il fuit. Hein.
Ça, d'accord. Et en faisant son cri de fuite, il a mis en fuite le deuxième, hein, parce que c'est des animaux. Et Ils sont pas là pour mourir, quoi. Ils sont là pour mais en tuer. fait, Ok. moi, le but du jeu, c'est que je lui coupe un bras à elle, en fait, avec le tantôt. Ça marche. Donc voilà, comme ça, il essaie de s'envoler, et puis il se rabaisse la gueule par terre. Tiens, il y en a un qui volera moins, là. Voilà. Et je crache par terre, parce qu'il faut pas déconner. Ça marche, très bien. Et en fait, ils volaient pas, hein. Ma description vous a fait croire. En fait, ils se sont déplacés furtivement. Et ils ont pas déclenché les pièges. Des jolis En pieds. fait, c'est des ours avec des plumes, mais ils ont pas d'ailes. Voilà. Et une tête de hibou. Et Ok, plus gros bah, un peu plus gros qu'un ours, genre un gros ours grizzly géant. Du coup, Sandro, tu fais quelque chose? Bah, il c'est un court plus vite que moi. Je peux. Est-ce que je peux atteindre ce bonhomme-là C'est quoi la portée de avec ton un arc? arc? C'est quoi la portée de ton arc? Je crois que j'y suis. Alors attends, faut quand même que je retrouve. Excusez-moi, non, c'est moi là, faut pas. Désolé, je voulais. J'ai un arc de chasse. Arc de chasse, c'est du. C'est du 36 mètres. Hein. Portée 24,96 normalement avec mon arbalète légère. Ça. Ah, attends, putain, j'ai jamais trop. 18 mètres, c'est bon. Parce que moi, je suis une arbalète légère, je vais à 24. Ouais, et je pense que je suis pas en désavantage surtout. Même mon tantôt, en fait, c'est pas Ouais, marqué, c'est ça. Il va monter 45 sur l'arc long, 24 mètres. de 20 mètres, moi j'ai. C'est Sur mon 24 tantôt. mètres. Ok. La portée Et courte, bah donc c'est t'es bon. parti. Tu peux tirer tes 2 flèches. Les 2 flèches viennent le toucher. Alors lui, par contre, il a encore pas mal de points de vie. Mais là, il vient de se prendre 2 flèches dans le dos. Paf, paf. Ah, ah. Pousse-t-il d'un petit cri d'oiseau, apeuré. Ce n'est pas fini. Buruk, Attends ton tour. Oh bah, je fais la même. Ah mais moi je suis large, j'ai un arc long. T'es à 19 mètres, t'étais à 19 mètres là où t'étais de toute façon. Ouais. Oui, oui, oui. tu Mais décales c'est peut-être histoire pour de pas- éviter d'avoir c'est Agdrom histoire trop de dans- pas foutre, voilà, histoire de pas foutre une une flèche dans le dos de mes amis quoi. Ouais, je m'avance là, de toute façon, je suis large. Et bah, c'est parti. Hein. Double flèche. Ouais. La première elle touche. Les 2 flèches viennent se planter dans son cou. La créature a l'air d'être presque à l'agonie. Elle chancelle. Oh, Jacques, enfin. Flèche suivante. Ouah, dis-moi comment tu le tues. Peut-être même pas drôle. Ouais. Désolé. Comment je les tue? En plein dans la tête. Je veux que la flèche transperce et Il est mort. qu'il bouge. Et voilà. Voilà, elle tombe au sol. Et Trax va là-bas. Il récupère ta flèche et il te la ramène. Ah voilà. Très bien ça. Et vous Enfin, pensez et puis après il retourne, il va chercher la deuxième, ensuite il va chercher la troisième. Faut bien qu'il serve à quelque chose là. Et C'est un e-bourse porc épique quoi. avec du miel, on peut le manger? Et là c'est là qu'on se rend compte. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on se rend compte que vous êtes niveau 10 quand même. Hein, parce que un e-bourse quand t'es niveau 4-5, tu pleures. Mais attends, ça a quand même Ça m'a quand même méchamment allumé. Hein. capacité de dégâts. Oui, ça leur a fait mal quand même. Hein. Ah ouais. Je me suis pris plus de 20 points de dégâts en un coup là. Hein. Ouais. Parce que Ah bah, moi aussi. Bah, ils Ça avaient aurait l'avantage, été- donc un j'ai pas fait. Et encore j'ai pas fait de réussite critique. ça aurait été J'ai Kaza. l'impression Non, moi, J'ai l'impression que ça tape fort mais que ça résiste pas trop. Donc voilà. Peut-être qu'il aurait pas marché là parce Non. que j'étais empêtré dans mon sommeil. J'aurais peut-être pas pu faire Ah, mon c'est agilité. vous. Vous avez un DPS de fou furieux à vous 4. Hein. Ah oui, oui. Et encore, Bien. j'étais pas sournois là. Donc, voilà. Et encore, j'ai pas activé mes ressources. Et le reste de la nuit se passe sans aucun problème. Alors, on regagne combien de points de vie? C'est ça qui m'intéresse. Oui.
Oui. Bah, du coup, c'est un. Ah non, par contre, du coup, il faut. Si vous voulez faire un repos long. Alors, on était qu'au deuxième tour. Donc, si vous voulez que le repos long soit. On peut prolonger un petit peu la nuit, quoi. Ouais, il faut reprendre à zéro en fait. Donc là, si on était que sur le deuxième tour, donc en fait, il s'est attaqué à la deuxième heure de la nuit. D'accord, Donc, ça va attaquer à 22 heures. Donc 8 heures. Oui, bah c'est bon. Vous vous levez à 7 heures du mat et vous avez récupéré. Très Ok. bien. Non, Avec les premiers rayons du soleil, vous c'est levez le important camp. de préciser ce genre de choses.